Alors, on commence vraiment la partie des macromolécules, euh, les molécules de la vie. Il y a 4 grands groupes, les hydrates de carbone, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Dans la vidéo ici, on va voir, d'abord on va parler du carbone un peu, puis ensuite on va parler des hydrates de carbone. Donc, le composé organique, c'est quoi? C'est une substance qui est formée de différentes molécules, puis qui comprennent majoritairement du carbone puis l'hydrogène. Il y a d'autres types d'éléments chimiques, mais en grande partie du carbone et l'hydrogène, rappelez-vous, ça faisait partie de nos éléments nécessaires à la vie. Donc, le carbone et l'hydrogène vont composer la majorité des macromolécules ou les molécules de la vie, comme le glucose, les acides gras, les acides aminés puis les nucléotides. On va voir ça plus loin. Les autres éléments importants, il y a l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Donc, le carbone est vraiment important dans la structure des composés organiques parce qu'il y a 4 électrons sur sa couche de valence. C'est-à-dire, sur la dernière couche électronique, il y a 4 électrons. Fait qu'il peut faire beaucoup de partage. Il peut aller faire jusqu'à 4 différents types de liaisons. Et en faisant ces partages, il peut faire différents types de chaînes. Donc, il peut faire les chaînes linéaires, qui est vraiment en ligne droite. Il y a les chaînes ramifiées où il y a des lignes droites, mais il y a des petits bouts qui dépassent, comme des petites branches. Puis il y a les cycles, les chaînes qui sont cycliques, donc qui font un cercle, une boucle. Ça, c'est tout grâce à la particularité du carbone qu'a ces 4 électrons sur la couche de valence. Et pourquoi il peut faire tellement de différentes structures comme ça? C'est ça qui fait le squelette de tous les composés qui sont essentiels à ta survie et à la survie de tous les organismes vivants. Donc, la macromolécule, elle, macro veut dire gros, c'est un préfixe qui veut dire immense. Donc, c'est une molécule avec des milliers d'atomes, donc 1000 et plus. Donc, les macromolécules sont des grosses molécules essentielles à la vie et essentielles au développement et à la croissance et le bon fonctionnement des cellules. Fait que là, maintenant, si on a des molécules qui sont des chaînes carbonées, comment est-ce qu'ils font pour être différentes les unes avec leurs autres? Bien, ça fait des liaisons différentes. Donc, le carbone peut faire des liaisons simples, doubles et triples. Puis aussi, la façon dont les atomes vont s'organiser, ça va créer toutes sortes de structures différentes. Chaque structure va avoir son propre rôle. Donc, lorsqu'on parle d'un isomère, ça c'est un peu de la chimie, mais c'est des composés qui ont exactement la même formule chimique. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est le même nombre d'atomes avec les mêmes éléments, mais elles ne sont pas agencées de la même façon. Donc, visuellement, leur structure est différente. Okay? Donc là, il y a des exemples ici pour le C4H10O. Donc, c'est une molécule avec 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et un oxygène. Mais vous pouvez voir autour qu'il y a différentes façons que ça peut s'agencer et ça crée des molécules qui sont toutes différentes visuellement, mais qui sont composées à partir des 11 mêmes atomes de base. 4 atomes de carbone, 10 d'hydrogène et un d'oxygène. Donc, ça, c'est les isomères. Exactement les mêmes atomes, des mêmes éléments, mais agencés différemment. Deux termes qu'on va utiliser beaucoup dans les prochains modules, dans le prochain module, c'est les monomères puis les polymères. Ben, mono veut dire un, donc c'est une unité. Moi, souvent, ce que je les appelle un bloc Lego. OK? Donc, un bloc Lego, c'est un monomère. Et lorsque je viens à attacher plusieurs blocs Lego ensemble, ça devient une structure plus complexe de plusieurs petites unités qu'on appelle un polymère. OK? Donc, si tu regardes dans la photo ici, on a le monomère de base en haut et lorsqu'il s'agence avec d'autres monomères, ça crée un polymère, donc plusieurs unités attachées ensemble. Fait que là, ça complète la partie du carbone, puis aussi un peu de vocabulaire. Maintenant, on va vraiment commencer avec notre première classe de macromolécules, qui est les hydrates de carbone. OK? Hydrates, hydrogène, carbone, c'est carbone. OK? Donc, dans les hydrates de carbone, là, ça, on les appelle aussi les glucides ou les sucres.
Puis vous allez voir, par exemple, ça goûte pas toujours le sucre. Faut faire attention. Donc, d'abord, on va commencer avec notre petit Lego. On va commencer avec notre monomère qui s'appelle le monosaccharide. Mono, un, saccharide, sucre. Un seul sucre. Donc, c'est une petite molécule qui comprend de 3 à 7 atomes de carbone. Puis, il va tout le temps avoir le même nombre d'oxygène puis d'hydrogène. Souvent, les monomères vont utiliser la formule de base CH2O. So, un exemple, C6H12O6. OK? C'est la formule qu'il y a 12 atomes d'hydrogène pour 6 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène. C'est notre fameux glucose. OK? Des exemples de monosaccharides, les 3 qu'on va voir cette année, ce sont les 3 qui sont là. Le fructose, le glucose et le galactose. Okay? Alors, 3 monosaccharides vraiment importants dans ton corps. Le monosaccharide, on l'appelle aussi le sucre simple parce que c'est seulement un sucre. Donc, les 3 exemples, ce sont tous des isomères à partir de la même formule chimique. Donc, ces 3 monosaccharides-là ont tous les 3 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Mais regarde, visuellement, tu vois qu'ils ne sont pas pareils. Les liaisons sont différentes et sont faites de façon à ce que ça fait 3 monosaccharides différents avec des tâches différentes. Donc, la fameuse molécule de glucose ressemble à ceci. Donc, ça fait un cycle. Le cycle est composé de 5 atomes de carbone et 1 atome d'oxygène. Donc, ça, c'est le cycle de base. Et ensuite de ça, on a des groupements OH, des groupements H, puis un groupement CH2OH qui est en ramification. Donc, c'est comme un bout qui dépasse. On appelle ça une ramification. Rappelle-toi la chaîne ramifiée qu'on avait vue au début de vidéo ici. Donc, la molécule de glucose est vraiment importante, okay? Parce qu'elle sert à tous tes muscles. Donc, tes muscles utilisent le glucose pour ressortir de l'énergie et être capable de bouger. Puis, le glucose fait aussi partie de la fameuse réaction chimique qui est la photosynthèse que les plantes créent. Donc, le glucose a vraiment un rôle très important à jouer comme monosaccharide. Lorsqu'on parle des sucres simples, on va souvent les classifier dans 2 catégories. Il y a les pentoses puis les hexoses. Puis ça, tu peux aller voir dans les préfixes. Pente veut dire 5, donc ça serait un sucre à 5 carbones. Un exemple, le ribose. Et l'hexose, exo, veut dire 6, donc un sucre à 6 carbones, comme qu'on vient de voir le glucose et les isomères, le galactose, le fructose. Bon. Les monosaccharides ont un rôle très important parce qu'ils permettent d'obtenir de l'énergie rapidement. Donc, quand tes muscles ont besoin de faire un effort rapide, ils vont aller chercher le glucose que tu as dans le sang, ils vont l'assimiler dans la mitochondrie, puis ensuite de ça, tu vas avoir de l'énergie pour bouger. Donc, le glucose en tant que tel, c'est un monosaccharide qui donne ton énergie directe. Donc, on dit que c'est le sucre qui est métabolisé. Donc, c'est le sucre qui est utilisé, qui va subir une réaction chimique, puis ça va libérer l'énergie qui va être utilisée par tes muscles. L'énergie, on dit que c'est sous forme d'ATP. On va voir ça un petit peu plus tard. Maintenant, le monosaccharide, c'est le bloc Lego de base. Si tu prends 2 blocs Lego, tu les attaches ensemble. Donc, tu peux le dire d'une autre façon, tu prends 2 monomères et tu les attaches ensemble, puis ça va créer un petit polymère. Ça va créer un disaccharide. Di veut dire 2, saccharide, sucre. 2 sucres attachés ensemble. On appelle ça aussi un sucre double. Un exemple, le sucrose. Le sucrose est l'attachement, l'union, le mariage avec le fructose. Puis, il y a une liaison qui va se faire entre ces 2 monosaccharides-là. On appelle ça la liaison glycosidique. Donc, pour une liaison de glucose, par exemple. Donc, la liaison glycosidique. Le maltose, lui, c'est 2 monosaccharides de glucose qui se combinent ensemble. Et quand on met 2 monosaccharides ensemble qui s'attachent, ça va relâcher une molécule d'eau.
H2O. Un autre exemple, le lactose, donc qui est un sucre qui est retrouvé dans le lait, dont plusieurs sont intolérants. Allô, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute qui est intolérant au lactose. Le lactose, c'est une combinaison du glucose avec le galactose. Ça va créer le lactose qui va relâcher une molécule d'eau. Il y a aussi, donc, comme je vous ai dit, le saccharose qui est du glucose avec du fructose. OK? Puis à chaque fois que tu nies deux monosaccharides ensemble, ça va faire un disaccharide avec une molécule d'eau. Donc, on appelle ça une réaction de condensation parce que ça libère de l'eau, ça relâche une molécule d'eau. Donc, un disaccharide, est-ce que ça peut être utilisé directement par ton corps? Non. Il faut d'abord que la liaison entre les deux monosaccharides soit coupée en deux. OK? Donc, il faut que ça crée de nouveau les monosaccharides et c'est les monosaccharides que ton corps va être capable d'utiliser. Là, on a le monosaccharide qui est mon bloc Lego de base, qui est un sucre simple. Deux blocs Lego ensemble, ça fait un disaccharide. Mais si je mets beaucoup de blocs Lego ensemble, beaucoup de monosaccharides, ça fait un polysaccharide, donc plusieurs sucres. Donc, molécules très complexes. On parle de centaines et plus d'atomes, de monosaccharides, pardon. Puis, donc, qui résultent de la combinaison de l'union de plusieurs monosaccharides ensemble. Puis, à chaque fois que tu as un nouveau monosaccharide qui va venir s'attacher, ça va relâcher une molécule d'eau chaque fois. Donc, on va voir trois grands exemples cette année en biologie 1, le glycogène, la cellulose et l'amidon. Bon, l'amidon, on retrouve ça chez les plantes, par exemple dans les patates, dans les grains de maïs. Fait que l'amidon, puis là, pense à tes patates, tes grains de maïs. C'est-tu sucré, ça, ou c'est-tu salé? C'est salé, hein? Mais pourtant, c'est une longue chaîne de glucose. C'est plusieurs centaines de glucose, tout attachées ensemble. Glucose, 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 tout attaché ensemble. C'est une longue chaîne de polysaccharides qui crée l'amidon. Quand tu mets de l'iode sur de l'amidon, ça devient tout brun. C'est ça qu'on voit dans le grain de maïs, là. Ça ferait la même chose avec les patates. Donc, l'amidon, c'est chez les plantes seulement. Okay? Donc, une longue chaîne de glucose chez les plantes. Le glycogène, c'est aussi une longue chaîne de glucose. Alors, glucose, 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 glucose. Mais ça, c'est chez les animaux, dont nous, les humains. Donc, quand tu vas manger ta nourriture, il va y avoir beaucoup de glucose qui va sortir de ça puis qui va se retrouver dans ton sang. Mais trop de glucose dans ton sang, c'est toxique. C'est vraiment dangereux pour toi. Alors, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le glucose en trop, puis il va te faire une longue chaîne de glucose. Il va toutes les attacher ensemble. Et c'est ce qu'on appelle le glycogène. Et finalement, le troisième polymère qu'on voit, c'est la cellulose ou la chitine. Puis, c'est composé de plusieurs monosaccharides. Puis, c'est ça qui fait la paroi cellulaire chez les plantes. Donc, c'est ça qui fait comme, leur permet de garder leur forme. Donc, excusez. Alors, nous, quand on mange des patates, la molécule d'amidon ne peut pas être utilisée par notre corps. Donc, notre corps a une protéine qui s'appelle l'amylase qui va détruire ou défaire en petits monosaccharides la longue chaîne. Donc, si tu regardes le dessin qu'il y a sur ton PowerPoint, tu as ta molécule d'amidon en haut, plusieurs glucoses attachés ensemble. Et là, tu as l'amylase qui va arriver, qui va tout défaire ça en petits morceaux pour créer la molécule de glucose à la base que ton corps va être capable d'utiliser. Donc, tu sais, là, des fois, dans les diètes, ils disent pas manger de patates parce que les patates, ça fait engraisser. Effectivement, les patates, c'est énormément de glucose. OK? Même si ça paraît pas, c'est salé, mais il y a énormément de sucre. Donc, quand tu manges des patates, tu es en train de mettre beaucoup de glucose dans toi que tu vas peut-être pas utiliser. OK? Donc, c'est pour ça que plusieurs diètes enlèvent les patates puis le maïs dans leur régime parce qu'ils disent que c'est juste du sucre. Puis c'est vrai.